Salut YouTube. Aujourd'hui, je fais cette vidéo car je me suis posé la question suivante. Est-ce que je suis rapide? Et j'ai pas réussi à donner de réponse. Donc je me suis dit que j'allais me tester. Si toi aussi tu aimerais savoir si tu es rapide ou pas, je vais te montrer quelques tests faciles et simples à exécuter. Dans cette vidéo, je vais te donner deux types de tests. Les tests pour la vitesse linéaire, c'est-à-dire en ligne droite, et un deuxième type de test qui va concerner plutôt les changements de direction et ta capacité d'accélération. Si tu le sais pas, moi je fais du foot, donc c'est pour ça que je vais me concentrer plutôt sur les changements de direction et sur les accélérations plutôt que sur de la vitesse linéaire. Donc pour commencer, il te faudra déjà un peu de matériel. Il te faudra 1 mètre, des cônes, une caméra ou un téléphone et un endroit assez plat et régulier. Pour ma part, j'ai choisi un skatepark car je sais que c'est très plat et je peux en trouver un peu partout. Mais si tu as accès à une piste d'athlétisme, c'est encore mieux. Pour chaque test, tu auras 3 essais. Et vu que c'est des efforts maximaux, il faudra que tu prennes 2 à 3 minutes de repos entre chaque essai. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu trouves tes points faibles et que tu puisses les travailler. Et ça passe forcément par les tests. Bref, j'ai assez parlé, je te montre ça tout de suite. Ah, puis au fait, avant de commencer, échauffe-toi bien, hein, au moins 10 minutes, et ensuite tu fais quelques accélérations progressives, parce que sinon, c'est le claquage assuré. Allez, bonne vidéo. Donc, je t'ai choisi 3 tests de la NFL, le football américain, et on commence par le 40 yards dash. Donc, c'est un sprint de 36,50 m avec départ main au sol. La seule règle, c'est de courir le plus vite possible. C'est simple. Voilà, je te mets mon temps, mais je ferai le bilan à la fin de la vidéo. Ensuite, on passe au L-test ou 3 cônes test. Ici, ça va être un test d'agilité, de changement de direction et d'accélération. Je te mets tous les protocoles en description. Et pareil, je ferai le bilan à la fin de la vidéo. Ensuite, on passe au 20 yards shuttle test ou 5-10-5. Donc ici, tu démarres au milieu et tu auras 5 yards d'un côté et 5 yards de l'autre. Le but ici, c'est de partir à droite, de rejoindre ensuite l'autre extrémité et de revenir au centre. Pareil, ça c'est pour l'agilité et les changements de direction. Et enfin, on a le T-test. Celui-là, c'est plutôt un test bonus car il y a des pas chassés et tout ça dedans. Donc là, tu pars tout droit, ensuite pas chassé sur la gauche, pas chassé sur la droite jusqu'au bout. Tu reviens au centre et tu repars en marche arrière. À chaque fois, tu dois toucher le cône avec ta main. C'est très important. Bon, on va passer au bilan cette fois-ci. Mais avant de commencer, je voulais te dire que voilà, les valeurs que j'ai trouvées, faut les prendre avec des pincettes parce que j'ai pas tous les systèmes de chronométrage que eux ils ont. Donc voilà, moi j'ai pris au moment où c'est que mon pied ou ma main quittait le sol. Mais en fait, l'important c'est surtout de faire la même chose après quand on va se retester. Parce qu'en soi, la valeur, voilà, c'est juste indicatif. Ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution. Donc pour ce qui est du 40 yards, donc j'ai été flashé à 5,21, je crois bien. Et si on regarde les valeurs, je crois que le meilleur il est en 4,22, de 4,22 à 4,34. Autrement dit, enfin, j'ai pas du tout le niveau, quoi. Mais bon, ça je m'y attendais un peu, car j'ai jamais vraiment travaillé ma technique de course, mes départs, tout ça. Et voilà, je pense que c'est un chrono même assez honorable pour dire que j'ai vraiment jamais travaillé tout ça. Ensuite, pour le head test ou le 3 cônes test, j'ai fait un temps de 8,21. Et voilà, les tops, on va dire, ils sont entre 6,28 et 6,48. Donc ouais, j'ai une seconde et demie là, on va dire que je suis au chou complet. Mais je crois savoir pourquoi. Je suis pas bon dans les petits espaces, les petits pas. Donc c'est ça qu'il faudra que j'améliore. Et vraiment aussi trop long dans les changements de direction, ça c'est sûr. Ensuite, pour le 5-10-5 ou le 20 yard shuttle test, je suis à 4,74 et les meilleurs, je crois, sont entre 3,73 et 3,80. Mais voilà, j'ai vu qu'un temps inférieur à 4,5 secondes, c'était pas mal. Donc moi, je suis à 4,74. Ça va, c'est correct. On peut s'améliorer et je pense qu'on peut passer en dessous des 4,5. Et pour le T-test, donc pour être excellent, il faut être en dessous de 9,5 et entre 9,5 et 10,5, c'est bon. Donc moi, je suis à 10,48. Voilà, je suis vraiment à la limite. On va dire que je suis dans le bon moyen. Mais voilà, j'étais assez content. Bon, après, ça, c'est plutôt un test annexe. Et voilà, c'était juste un peu pour le fun. Donc pour le plan d'action, je vais continuer un peu ce que j'avais déjà commencé, c'est-à-dire la force au niveau des jambes et aussi au niveau des fessiers. Donc je les entraîne déjà 3 fois par semaine.
Et je pense que je vais continuer sur ce rythme parce que je progresse. Et voilà, qui dit plus de puissance dans les jambes dit forcément plus de rapidité. Ce qui va aussi avec la force, c'est l'explosivité des hanches. Si on n'a pas des hanches explosives, on n'avance pas. Donc je vais aussi travailler sur ce point avec des exercices assez spécifiques. Ne t'inquiète pas, je vais faire une vidéo où je t'explique tout en détail tous les exercices que je vais faire. Donc ensuite, je vais faire beaucoup de pliométrie et de changement de direction parce que c'est ça qui va pas. C'est mes changements de direction et aussi les petits pas. Je fais des trop grands pas et du coup, quand je dois changer de direction, c'est trop long. Donc il faut que je m'entraîne à faire des plus petits pas et à changer de direction beaucoup plus rapidement. Et ça passe par une amélioration des appuis. Et enfin, donc pour améliorer ma qualité de sprint, eh ben, il faut sprinter. Donc je vais faire des sprints en montée, des sprints lestés, entre autres. Mais voilà, je vais incorporer beaucoup de sprints, chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant. Et pour finir, je vais continuer ma perte de gras que j'ai déjà commencé depuis un certain moment. Car voilà, on sait que le gras dans le sprint, dans la course, ça sert à rien, ça sert juste à nous ralentir. Donc moins de gras j'ai, plus vite j'irai, forcément. Voilà, on arrive au bout, n'hésite pas à mettre tes résultats en commentaire juste en dessous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si ça t'a plu, tu peux t'abonner et partager, ça me ferait super plaisir.